Non, mais qui c'est qui s'éclate en ce moment, franchement? Faut me le dire, je change de métier. Rapide. Ouais. Je sais pas. À moins que vous ayez des sources qu'on peut peut-être partager en famille. En famille, s'il vous plaît, déjà. Ouais. Alors, Bokertov, 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 Shavuatov. Non, on est déjà mercredi. Shabbat Shalom. On n'a pas le temps de commencer. Alors, les... L'Aïlou Nishmat Yehuda Cohen Ben Aïcha. Je voudrais dédier le cours pour la Refoua Shelema de Victor Haïm Ben Rena. Kakadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shelema aujourd'hui, amen. Et de Shlomo Ben David. Attendez, bougez pas. Oui, on a tout le temps. La Refoua Shelema. Ah, Daniel Moshe Ben Yehudit. Monique Esther Batodet. Moshe Ben Shimon. C'est bon, vas-y. Jocelyne Batoraïda, c'est un cours de Torah, donc il faut associer tous les malades du Ham Israël et tous ceux que Akadosh Baruch Hu va les favoriser aujourd'hui à travers ce cours de Torah que nous allons faire. Be'ezrat Hashem. Yoel, merci mon chéri. Toda Rabba d'être parmi nous. Alors merci à vous aussi d'être parmi nous. Je vois que les Français en Israël. Hein? Hanina Bat Julie. Je vois que les Français en Israël, ils sont devenus très attentifs au soleil. Quand il y a du soleil, tout le monde sort. Il n'y a pas de soleil, il y a moins de monde. Alors, la bracha et la tzlacha Bezrat Hashem. Pour, dis-moi le nom de ton épouse, s'il te plaît. Tivi, Aviva Bat. Aviva Bat Simcha Bezrat Hashem. B'sha'a tova u'mutzlachat. Et pour Tivi, pour ton papa et ta maman. Bezrat Hashem, une grande bracha et tzlacha. Et que bientôt on peut aller les voir à Eilat, faire de bons cours de Torah là-bas aussi, Bezrat Hashem. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une chose. Ah, excusez-moi. J'accueille celles et ceux qui se connectent avec nous, qui sont avec nous dans ce Limoud Torah, que Boré Olam, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il a un œil bienveillant sur vous, parce que à travers tous ces cours, je suis ému de le dire, que tellement de personnes m'envoient des messages pour me dire combien ils ont pris conscience sur des choses très importantes de la vie. Alors, moi, ça m'encourage. Ces messages m'encouragent à continuer. Des fois, tu te dis, bon, peut-être je vais recommencer à faire des cours de Torah très profonds, etc. Mais tu vois que l'humanité a besoin d'être, d'être dirigée et d'être conseillée. Et si Akadosh Baruch Hu nous a donné à nous ce rôle, à Dora Geoula, de le faire, alors on remercie Hachem pour tout ça. Bezrat Hachem, que des brachot et des hatzlachot. Et vous savez, il y a une chose qui est très importante. Comment est-ce qu'on va le dire? Pour qu'une personne puisse, à travers elle, rayonne de l'amour, pour qu'une personne puisse donner de l'amour, ça peut être à son épouse, ça peut être à ses enfants, ça peut être à sa famille, ça peut être à ses amis. Pour qu'une personne, à travers elle, il y a de l'amour qui sort d'elle. Parce que l'amour, c'est la chose la plus forte qui peut exister chez un être humain. Pour que cet amour sorte, il dit le Rav, et vous allez voir, c'est énorme. D'abord, la première question qu'il pose le Rav, tu as un problème de montrer ton amour, tu as un problème d'aimer les autres, tu ne sais pas comment exprimer cet amour. Tu n'es pas conscient qu'il faut donner de l'amour. La première question qu'il faut que tu te poses, est-ce que vraiment tu t'aimes à toi-même? Et il explique, l'école Adam Yesh Chesronot. Il faut savoir une chose, les défauts, on en a tous. Ou mitzat sheni, d'un autre côté, Yesh Gamar Ben Ekudotovot. Tu ne peux pas faire abstraction sur les qualités que tu as. Je répète, tu es conscient que tu as des défauts, mais tu dois être conscient aussi des qualités que tu as. De Rabbi Nachman, il dit dans l'Écoutez Moran, écoutez bien, l'une des choses qui donne des grandes forces à la personne. Il y a des personnes, ils sont éteints. Les personnes, ils sont éteints. Ils sont là, ils sont insignifiantes. Tu crois qu'ils n'ont pas de qualité? Ils n'arrivent pas à montrer l'amour. Ils n'arrivent pas à aimer. Ils n'arrivent pas à avoir une expression d'amour vis-à-vis des autres. Mais il te dit une chose.
il te dit, Rabbi Nachman, l'une des choses qui donne de la force à un être humain, c'est de regarder ses points positifs. Écoute bien, tu ne peux pas aimer les autres si d'abord tu n'as pas une appréciation de tes qualités à toi-même. Ça veut dire qu'il n'existe pas un être humain qui ne s'aime pas lui-même parce qu'il se sous-estime. Il se sous-estime. Je suis à moins que rien, on m'a dit toujours que j'étais comme ça, que je suis rien du tout. À partir de là, tu n'as aucune force pour pouvoir aimer les autres. La seule façon d'aimer les autres, c'est d'abord de calculer, de voir un petit peu toutes les qualités que tu as en toi. Al-Yidé Shoev et Atzmo, il dit Rabbi Nachman, quand tu t'aimes à toi-même, et tu es satisfait de toi-même. Parce qu'on va voir que la pire des choses qui peut nous arriver, c'est quand on ne s'aime pas soi-même, et c'est quand on n'est pas content de soi-même. Il dit, on va le voir tout de suite, quand tu es content de ce que tu fais, Stéphane, d'être satisfait de ce qu'on fait, c'est pas de l'orgueil. D'être satisfait de ses qualités qu'on a, c'est pas de l'orgueil. C'est le moteur pour pouvoir faire encore beaucoup d'autres choses. Et parce qu'il dit une chose, c'est quand tu es satisfait de toi-même, et tu es content de toi-même, et tu sais ce que tu fais, des belles choses que tu fais. Des défauts, tu en as, ça c'est clair. Mais le fait d'évaluer, de connaître qu'en toi, il y a de bonnes choses, tu sais ce que ça fait, dit Rabbi Nachman? Ara nofel me'atzmo. Tout ce qu'il y a de mauvais en toi tombe, s'en va. Pourquoi? Qu'ils éclalent. Beyadenu. C'est une règle. En li lachem bara. Il ne faut jamais se battre avec le mal. Il faut faire entrer du bien et le mal s'en va. Toi, tu vas avoir des psychologues, ils vont te dire, ouais, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Ils vont trouver les choses qui sont mauvaises à l'intérieur de toi. Mais il te dit, Rabbi Nachman, écoute-moi bien, développe les qualités que tu as, sois conscient des qualités que tu as, et tu vas commencer à t'aimer. Et au moment où tu vas commencer à t'aimer, l'obscurité qui est en toi va partir. Ne te bats pas avec le noir, ne te bats pas avec l'obscurité. Fais rentrer de la lumière, un peu de lumière, et l'obscurité va partir. On ne se bat pas avec l'obscurité. C'est pas la peine, essaye pas. Oui, mais je suis comme ça, et je suis pas bien dans ça, et je suis pas bien dans ça. Écoute-moi bien, c'est pas avec ça que tu vas t'en sortir. Commence à développer les choses qui sont bonnes, qui sont à l'intérieur de toi. Mais trouvez-moi quelqu'un qui n'a pas de bonnes choses. Mais trouvez-moi quelqu'un qui n'a pas des qualités. Mais il ne s'aime pas. Tu sais pourquoi il ne s'aime pas? Parce qu'il s'est toujours concentré sur les mauvaises choses qu'il avait, et pas sur les bonnes qu'il avait. Vous allez le voir parce que il dit que quand tu t'estimes sur tes qualités, tu sais que tu as des qualités, tu sais qu'il y a des choses que tu fais bien, eh bien il te dit, ça te donne de la force après de faire encore de bonnes choses, de rayonner, de faire sortir de toi des bonnes choses. Alors, avant d'arriver à ça, parce que c'est très important, il ramène ici dans Sha'arav Bitoda, hein, c'est ça? Sha'arav Bitoda, il ramène ici le Rav, que sachez une chose, qu'une grande partie des êtres humains sont atteints par une maladie, il le dit, qui est celle de Redifa, Machalat Redifa. Tous on a un moment dans la journée où on réfléchit sur nous-mêmes et on dit je suis nul dans ça, je suis pas bien dans ça, je suis pas fort dans ça, on m'a toujours dit que j'étais pas très bien dans ça, etc. Et il te dit, Adam Choshev, et sachez une chose, hein, ça va amener à ce qu'on appelle que l'homme pense, la personne, Shirotfi Moto. Une personne qui ne s'aime pas, écoutez-moi bien, a peut-être légère, des fois plus fort, une forme de paranoïa. Que quoi? Et regardez bien, vous allez le voir que c'est vrai. Mais là, ça va nous amener à des choses qui sont exceptionnelles dans notre vie. On n'a pas conscience de ça. Regardez comment la Torah nous parle de ces choses-là. Adam Choshev Shirotfi Moto.
Beaucoup de fois, il y a des personnes qui ont un sentiment qu'on les poursuit. Son imoto, qu'on l'aime pas. Rojvim alav marchavod raot. Il y a beaucoup de personnes qui, toute la journée, ils ont une partie de la journée que leur esprit, elle est, qu'est-ce qu'on est en train de penser de moi? Je suis sûr qu'on est en train de penser de moi, sur moi, des choses qui ne sont pas bonnes. C'est le manque de confiance en soi, des fois. Hein? Des fois, c'est le manque de confiance en soi. Ah, alors, mais voilà, alors, tu es en train de dire les mêmes choses que je dis, ont d'autres mots. Tu vois le problème? Il te dit, Ari Oto Adam Shirodef et Atzmo Bevadai Oler Shavour. Vekacher Mishou, et il te dit, sache une chose, il y a des catégories de personnes que quand on leur sourit pas, Miad. Ah, c'est chaud ça. Tu rentres dans un endroit, on t'a pas souri. Tu rentres chez ta belle-mère, elle t'a pas souri. Tu rentres chez quelqu'un de la famille, on t'a pas souri, on t'a pas souri. Stéphane, je peux ne pas te sourire un jour. Où est le problème? Ah non, Miyad ou Rochev, il commence à réfléchir, à penser. Ou le Chiachelai, il m'a pas souri, c'est sûr qu'il a un truc contre moi. Il est jaloux de moi. Quand quelqu'un le regarde, tu sais, d'un seul coup, tu lèves tes yeux, tu vois que quelqu'un te regarde. Moi, quand quelqu'un me regarde, il me regarde, qu'est-ce qu'il y a? Miyad ou Rochev, il commence à penser. Pourquoi il me regarde fixement comme ça? Ou Bétar Sonéoti, je suis sûr qu'il a la haine contre moi. Je suis sûr qu'il est jaloux de moi. La hister. J'ai senti comme si que quand il m'a regardé, il m'a mis l'œil. Tu vois? regarde les idées. Et ça se développe dans l'être humain. Il y a des personnes que ça arrive à des niveaux terribles, mais de folie. À tel point qu'il est sûr que beaucoup de personnes dans son entourage sont en train presque de lui préparer quelque chose, un coup, de lui faire quelque chose de très mal. Et il est là avec le sentiment, je te dis, je l'ai vu, il m'a regardé. Mais elle m'a regardé, tu sais comment, avec un regard, je te jure que j'ai peur. Je suis sûr qu'ils sont en train de préparer les belles-sœurs entre elles des choses contre moi. Ils étaient là. Je suis rentré, ils se sont arrêtés de parler. Ils m'ont regardé. Je te jure que j'ai senti quelque chose. Tiens, moi, j'ai senti quelque chose. Tu sens là? Tu sens? Voilà. Il te dit, cette machala, cette maladie, chez la Adam nidme shorshim loraot, que la personne, elle est sûre qu'on est en train de lui faire du mal. Il te dit, d'où ça vient ça? Mais d'où ça vient ça? Parce que là, la Torah, elle te parle. La Torah, elle te parle. Elle te dit, dis-moi, d'où ça vient ce sentiment? Pourquoi il y a des personnes que quand on les regarde, quand on leur sourit pas, ils sont bien. Ils sont pas là toute la journée à dire, je suis sûr que telle et telle personne me veut du mal. Pourquoi il y a des personnes qui sont pas ça? Pourquoi moi, ça me travaille de l'intérieur du matin jusqu'au soir? Je suis sûr. Tiens, il m'a pas téléphoné. Ça fait 3 jours qu'ils m'ont pas téléphoné. S'ils m'ont pas téléphoné, je suis sûr qu'ils sont en train de faire quelque chose contre moi. Tu vois, des idées à 2 balles. Des idées à 2 balles. Mais d'où ça vient ça? Il te dit, sache une chose. Regarde comment la Torah, elle rentre dans la profondeur des choses. Il te dit, ça vient d'abord d'un manque de émouna flagrant. Pourquoi? Parce que si tu sais qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, Tivi, il n'y a que Dieu. Et Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pourquoi, Hachem? C'est pour le bien. Tu as peur que quelqu'un va te faire quelque chose? Tu n'as pas honte. Mais ce n'est pas avec ce quelqu'un que tu as un problème. Est-ce qu'avec Dieu tout va bien? Je pense que oui, tout va bien, Baruch Hashem. Je fais tout ce que Dieu me demande de faire. Donc à partir de là, laisse tomber ce que les gens pensent de toi ou ce que tu crois que les gens vont te faire. Ils ne pourront rien te faire puisque il n'y a personne à part lui. Manque de Emouna flagrante. Manque de Emouna flagrante. T'as peur de tout le monde. T'as peur de l'œil des gens. T'as peur de ci, t'as peur de là. Manque de Emouna. Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Adam Shechaim Hashem. Quand tu vis avec Dieu, tu t'en fiches de tout. Tu n'as peur de rien. La Gemara raconte dans ma Masechet Sanhedrin, Daf Samer Zayin, l'histoire de Rabbi Hanina, que Rabbi Hanina, à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de la sorcellerie. Mais de la vraie sorcellerie, c'est pas
la sorcellerie qu'on fait à la télé, l'illusion. Je te parle de la vraie sorcellerie, des sorcières. Il y avait une sorcière qui est venue et Rabbi Hanina, il a vu qu'elle le suivait et qu'elle ramassait la poussière qu'il y avait dans les endroits, les endroits où c'est que ses pieds avaient été posés dans la terre, elle ramassait cette terre. Parce qu'il y a une sorcellerie qui est faite avec la terre dans laquelle tu piétines, tu marches. Et d'un seul coup, Rabbi Hanina se retourne et il voit cette sorcière. Elle avait envie de lui faire quelque chose de très mal. Elle était en train de ramasser cette terre. Et Rabbi Hanina, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux de la terre? Tu veux la terre où j'ai marché? Prends-la. Prends-la. Tu veux même, je t'aide. Prends-la. J'ai pas peur de rien. Et la Gemara dit, pourquoi j'ai pas peur de rien? Parce que En Od Milevado. C'est la Gemara qui dit ça, c'est le Talmud. Il lui a dit, j'ai pas peur de rien parce qu'il y a que lui. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu peux faire ce que tu veux. Fais-toi plaisir. Il n'y a que Dieu. Rabbi Hanina a appris une chose, que la sorcellerie, le haïn, l'ain, le shahor, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, tous les noms que vous voulez donner en arabe. Parce qu'en arabe, ils ont un impact. Hein. C'est quand tu lui dis en arabe, ça fait flipper. Ça fait flipper, comme ça, tu sens le truc là. Tu dis le shahor, le machin. Tout ça, sache une chose. Il te dit Rabbi Hanina dans la Gemara. Il n'y a pas de réalité. La seule réalité, l'unique réalité, c'est est-ce que tu es bien avec Hachem? C'est la seule réalité. Tout le reste ne doit pas t'intéresser, ne doit pas te faire peur. Zeaklal, Emouna Pirusha En Od Milevado. La Emouna veut dire il n'y a personne à part lui. Partagez-moi ça, il y a des gens qui sont pourris leur vie, avec cette peur qu'on est en train de leur faire des choses, qu'on est en train de leur vouloir, qu'on est en train de choses. Manque de Emouna le plus flagrant, il te dit Rabbi Hanina, dans la Gemara. Qui veut dire En Od Milevado? Il n'y a que Dieu, il y a Kol et Tova. Qui c'est qui peut te faire du mal? Ou Bichlala Machalazo. Et il te dit, sache une chose, dans cette maladie, qu'on a peur, qu'on se demande qu'est-ce qui va nous arriver, qu'on se demande qu'est-ce que les gens nous veulent du mal, surtout quand on a réussi un peu, on a un peu d'argent, tout de suite on a peur. Qu'est-ce que les gens vont nous faire? Ils vont nous regarder, ils vont nous faire du mal. Le Haïnara existe, mais il existe à des niveaux très bas. Chez les personnes qui n'ont pas ils ne sont pas omnibulés par cette histoire du Haïnara. Quoi Haïnara? Mais il n'y a pas Dieu à part ça? Il n'y a pas Hachem? Il n'y a pas Hachem? Et il te dit, à cause de cela, Nichnasim Gam Kol Apradim Vacharadot, les gens se mettent à avoir des traumatismes, des peurs. Chez Yesh Lanashi, Yesh, chez Mefachadim Imachalot. Il y a des gens, actuellement, ils tremblent de peur de tomber malade. Il y a le virus, c'est vrai qu'il y a le virus. Il y a le virus, le Covid-19. Et il n'y a plus Dieu. Ah, il n'y a plus Dieu. Non, Dieu, il ne peut pas contre le Covid-19. C'est ça? Dieu, il ne peut pas contre le Covid-19? Non, il ne peut pas, Dieu. Ah non, les spécialistes, ils ont dit. C'est pas ça, c'est qu'hier, ils ont annoncé un nouveau virus. Il s'appelle, je crois, enfin, je n'ai même pas envie de donner son nom. Vous pouvez le chercher. Et là, ils disent qu'il est en train de se propager avec 75% de mortalité. Et il n'y a pas de vaccin sur ça. Mazzal Tov. Et il n'y a pas Hachem. Alors il n'y a plus Hachem. On ne fait plus rien, c'est fini. On reste pétrifié dans notre maison. Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Alors il te dit, Veyesh Charidim, la Atida Makakali. Il y en a d'autres qui disent, oh ben non, ça y est, l'économie elle est morte. Ah, mais dans quelques mois, on n'aura plus de quoi manger. Le nom de Dieu n'existe même plus. Ah, il n'existe même plus dans leur bouche. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Hachem. Il n'y a pas Hachem qui peut t'aider. Il n'y a pas Hachem qui t'aide tous les jours. Personne, c'est fini. Veyesh Chosheshim Milchamot. Il y en a d'autres, toute la journée, ils engrangent, ils gardent du manger, ils gardent de l'huile, de la farine, parce qu'il paraît que très bientôt, c'est la guerre. Tu vois, rentrer dans des folies. Avec l'Iran, il y a de grandes chances. Hein? Avec l'Iran, il y a de grandes chances. J'ai pas entendu. Avec les rois, il y a de Ok, mais il y a Hachem. Mais il y a Hachem, enfin voyons. Il y a Hachem. Kol Apradim, Shorasham Bechoser Emuna Gamour, Ki Adam Amaamin Sheyesh Rak Hachem Ba'olam Veshakol Letova. En lo shum ra bechayav. Quelqu'un qui est sûr que Dieu est avec lui. Quelqu'un qui sait que Kadosh Baruch Hu il est b'hashgacha pratit avec chaque être humain. Il ne doit pas avoir peur. Sinon, c'est un manque d'Emouna. Alors, ne me dis pas que tu as la Emouna. Et juste, je termine avec une chose. Pourquoi j'ai parlé de ça maintenant? Parce que sachez que
כמו שלהסתכל על הנקודות הטובות של עצמו, à travers la émouna, tu as une facilité d'observer les qualités que tu as à l'intérieur. J'ai commencé le cours par une idée, qui est la suivante. À partir de quand tu peux aimer quelqu'un? À partir du moment où tu t'aimes à toi. Et là, il dit une chose extraordinaire. Tu es obligé, pour aimer les autres, d'observer et d'être satisfait de tes qualités que tu as. Ne regarde pas tes défauts, de tes qualités que tu as. Et la reine, il dit, regardez, l'homme ou la femme, dans les deux côtés, à partir de quel moment l'un peut aimer l'autre? À partir du moment où chacun, d'abord, sait que ces qualités qu'il a, elles sont des grandes qualités. En deux mots, tu sais à partir de quand tu peux commencer à aimer les autres? À partir du moment où tu sais que tu as des qualités et que tu t'aimes toi-même. J'explique une chose, parce que ça c'est dramatique. Les personnes qui n'ont pas la capacité à montrer leur amour, à faire sortir l'amour, à la montrer, parce que les êtres humains ont besoin de cet amour. On vit des moments difficiles, on a besoin de montrer cet amour aux amis, à la famille, aux partenaires, à la partenaire. Mais à une condition. Si toi, tu t'es dégradé tellement à un point que tu penses que tu ne vaux rien, tu n'as aucune capacité à aimer les autres. Je répète, pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'estimer à soi-même. Si tu ne t'estimes pas toi-même, si tu te dégrades à toi-même, tu ne pourras jamais aimer les autres. Et là, il dit une chose. Beethoven, là il parle de la femme, il dit « Chez Tomar le Atzma », mais c'est la même chose pour l'homme, qu'elle se dise « Hen anachnu lo mushlamim », voilà, on y arrive. On n'est pas des êtres parfaits. Moi aussi, je ne suis pas parfaite. Mon mari aussi n'est pas parfait. Est-ce que je pense que peut-être je me suis mariée avec un ange? Bien sûr que non. La reine, c'est pour cela. Regarde quand la Torah te dit. La Torah te dit, avec la Emouna, je te demande une chose. Laisse de côté tes faiblesses. De te concentrer sur tes faiblesses ne t'a jamais amené à rien. Ah, mais c'est des faiblesses qu'on m'a dit toujours que je les avais, que je suis comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Laisse tes faiblesses de côté. La Torah te demande de les laisser de côté, tes faiblesses. Regarde et observe que le bien qu'il y a en toi. Et de la même façon que je ne vais pas me concentrer sur mes faiblesses, je ne me concentre pas sur les faiblesses de mon partenaire, de ma partenaire. Parce que moi, mes faiblesses, je les mets de côté. Dieu me demande de les mettre de côté. Dieu me demande de regarder les bonnes choses qui sont en moi pour essayer d'avancer dans la vie et de progresser, de faire ce que Dieu veut de moi. À une condition. Il te dit, dans ce cas-là, laisse tes faiblesses de côté. Et comme tu laisses tes faiblesses de côté, laisse tes faiblesses de l'autre, de ton mari ou de ta femme de côté. Ne regarde pas ses faiblesses. Il te dit, Vekachani ohevot. Quand tu ne regardes pas les faiblesses de l'autre, écoutez-moi bien, c'est phénoménal. Tu commences à aimer l'autre. À partir de quel moment il y a des blocages, TV, pour ne pas aimer la personne qui est en face de toi, c'est quand tu te concentres sur ses faiblesses. Laisse tes faiblesses à toi, commence à t'aimer, commence à apprécier les bonnes choses qui sont en toi. À partir de ce moment, laisse les faiblesses de l'autre. Concentre-toi sur les qualités que l'autre, la personne qui est en face de toi, elle a, de ton mari, de ta femme. Et là, il te dit, sache une chose, à partir de ce moment, l'amour de l'autre va grandir parce que tu te concentres sur ses qualités. Et de se dire une chose, que il y a encore aussi une faculté qui est déterminante. On vient de le voir maintenant. Quand tu as la Emouna, tu n'as pas peur de ce que les autres vont te faire. Quand tu as la Emouna, Dieu te demande de te concentrer sur tes qualités, parce que c'est tes qualités qui vont t'amener vers le destin que Dieu t'a prévu dans ce monde. Laisse les faiblesses. Je répète encore une fois, observez tous ceux et celles qui n'ont pas la capacité à aimer. Ils ont des difficultés à dire qu'ils aiment. Ils ont des difficultés à montrer leur amour. Ce sont des gens qui se sont concentrés, je parle sur eux personnellement, sur leurs faiblesses. Ils ne s'aiment pas d'abord.
Parce que quelqu'un qui s'aime, il aime les autres. Mais pour arriver à s'aimer, il faut se dire une chose. D'abord, de regarder chez l'autre et chez soi que les qualités. 2, de prier beaucoup. De prier beaucoup. Il ramène ici que de prier pour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous enlève cette faiblesse que nous avons, d'avoir peur. Cette faiblesse que nous avons de penser que les autres nous veulent du mal. Cette faiblesse que nous sommes quelqu'un de pas bien. Prier Hachem. Dire Hachem, j'ai envie de réveiller en moi mes qualités. Hachem, j'ai envie de réveiller sur mon mari ses qualités. Que moi je les réveille. Mais sachez une chose, c'est que quand nous, on regarde l'autre positivement, eh bien il y a une chose extraordinaire qui passe. C'est que tu fais rentrer de la lumière avec une bougie et tu vas enlever l'obscurité. Quand tu regardes le bien de l'autre, quand tu te concentres sur le bien de l'autre, et à partir de ce moment-là, tu peux commencer à aimer. Et sans ça, jamais tu pourras aimer. Demain, Be'ezrat Hashem, à travers ce que je viens de dire aujourd'hui, je voudrais continuer sur une chose. Et vous allez le voir, parce que cet amour, c'est une obligation. Mais elle nous demande une chose. Enlève d'abord le paranoïa qu'il y a en toi. N'aie pas peur. Dis-toi que tu as des qualités. Dis-toi que tu es dans les mains d'Hachem. Dis-toi que tu as un destin dans ta vie. Et vous allez voir demain, Be'ezrat Hashem, la suite, qu'on va faire sur ça pour arriver à une idée qui est, vous savez laquelle? On en a marre des Mchenef. On en a marre des Mchenef. On a envie un peu d'amour. On a envie un peu que les gens ils nous disent qu'ils nous aiment et que nous on les aime. Vous comprenez? Ça suffit, on a marre. Allez, Beracha ve'atzlacha pour aujourd'hui. Amen, Kenny Ratson.